Bonjour et bienvenue chers élèves dans cette capsule dans laquelle on va aborder la loi de la conservation de la masse ou de la matière. Cette loi a été en fait créée ou tout simplement découverte, on va dire, par Monsieur Lavoisier lorsqu'il a essayé de prouver que l'eau en fait n'est pas un élément mais par contre une substance pure. Puis à ce moment, il a énoncé la fameuse phrase « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et c'est sur laquelle cette phrase, on a établi la loi de la conservation de la matière ou de la masse. Ça veut dire quoi cette loi? Si je regarde, je prends par exemple de l'eau sous forme de glace et je prends une certaine quantité. Je vais déterminer sa masse, je le laisse à température pièce, il va avoir la même masse. Je prends aussi un autre exemple avec des morceaux de Lego. Si je prends certains nombres, je vais construire une maison, elle va avoir une masse. Le même nombre de morceaux de Lego, je vais les transformer sous forme d'avion et ils vont avoir la même masse. Donc, cette loi énonce quoi? Peu importe que ce soit un changement physique ou chimique, la quantité de matière, et rappelle-toi, la quantité de matière, c'est la masse, reste toujours pareille avant et après. Et cette loi de conservation de matière ou de masse, d'accord, elle repose sur trois principes. Le premier principe, si je regarde bien cette équation chimique ou cette réaction chimique, je vais voir que j'ai d'un côté, et on va se mettre d'accord que toutes les substances qui se trouvent du côté gauche de la flèche, ça s'appelle des réactifs parce qu'ils vont réagir ensemble. Et les substances qui se trouvent du côté droit de la flèche, ça s'appelle des produits. Donc, vous voyez ici, j'ai un atome rouge, je vais avoir un atome rouge ici. Deux atomes gris, je vais avoir deux atomes gris. Et cela dit que il y aura une conservation de la nature de l'élément. Donc, si, admettons, c'est un atome d'oxygène ici, je vais avoir un atome d'oxygène. Il ne va pas se transformer en carbone. Je dois avoir la même nature. Deuxième principe, on regarde encore la même équation, mais cette fois-ci, je vais m'intéresser au nombre de chaque élément. J'ai un seul atome d'oxygène dans mes réactifs. Je vais avoir aussi un seul atome d'oxygène dans mes produits. Deux atomes d'hydrogène dans mes réactifs. Deux atomes d'hydrogène dans mes produits. Donc, le deuxième principe dit, c'est la conservation du nombre d'atomes. Donc, je dois avoir le même nombre avant et après. Troisième principe, donc, encore là, je regarde une équation, mais cette fois-ci, on va regarder une réaction dans laquelle je vais préparer un sandwich hamburger à la maison. Admettons, je prends le pain, je détermine sa masse, j'ajoute un morceau de viande, je détermine la masse tout seul, qui est de 40 grammes, je rajoute un morceau de laitue, qui a une masse de 5 grammes, et je rajoute un morceau de fromage de 5 grammes. Donc, si je fais la somme individuellement, ça donne 80, plus 40, 120, plus 5, 125, plus 5, ça fait 130. Et là, je mets tout ensemble, d'accord? Ça, c'est mon sandwich. Je le place ensemble sur la balance. Je vais avoir une masse de 130 grammes. Donc, le troisième principe de la loi de la conservation de la masse dit que je dois en avoir la conservation de la masse. Donc, la somme des substances avant la réaction, c'est-à-dire de mes réactifs, est égale à la somme des substances formées après la réaction, c'est-à-dire de mes produits. Donc, si je fais un petit résumé, pour écrire, d'accord, une réaction chimique, je vais toujours écrire les substances, d'accord, avant la flèche. Entre les deux, je vais rajouter un signe plus pour dire qu'ils vont réagir. C'est pourquoi je les appelle réactifs. Alors que les produits qui se forment, d'accord, ou les substances qui se forment après du côté droit de la flèche, ça s'appelle des produits. Et pour écrire la loi de la conservation de la masse, on va tout simplement écrire la masse des réactifs est égale à la masse des produits. On va remplacer le terme masse par son symbole. M, c'est son symbole, la symbole de la masse. Et si je veux écrire ça en détail, je peux écrire la masse du réactif A plus la masse du réactif B, ça va être égal à la masse du réactif C, produit C plus D.
Voyons maintenant un exemple. Si je prends cette réaction, j'en ai deux molécules de dihydrogène, d'accord? 1, 2. Une molécule d'oxygène et ils vont former deux molécules d'eau. Je regarde la nature de mes éléments, donc j'en ai l'hydrogène, j'ai l'hydrogène. J'en ai l'oxygène, j'en ai l'oxygène. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Non. Je regarde maintenant le nombre. J'en ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je regarde l'oxygène maintenant. 1, 2, 1, 2. Donc, je conserve la nature de l'élément, le même nombre d'éléments. Et si je prends aussi la masse, vous allez voir aussi que ça se conserve. Et avec ça, on termine la loi de la conservation de la masse.